be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hey hey, bonjour à vous tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Donc ma petite vidéo va être sous l'idée de me maquiller avec deux palettes différentes, une un peu plus chère et l'autre beaucoup moins chère. C'est-à-dire que là, moi je vous ai choisi celle de chez Huda Beauty. Huda Beauty, je pense que ça se dit U ou Huda Beauty. La pastel lilac, hein, qui est comme ceci, et la Fab Factory, la Elegant Body. Voilà, je trouve que les teintes sont quand même assez ressemblantes pour la plupart des deux. De toute façon, je pense que ça doit être une petite inspiration, hein. Donc cette idée de petite vidéo m'avait été, comment dire, m'était venue lors d'un make-up. Bon, avant tout ça, je vais déjà préparer ma peau avec mes soins. Donc, vous le savez, ben non, vous ne le savez pas. J'avais fait une vidéo make-up et elle n'est pas passée encore. Donc, vous ne pouvez pas le savoir. Je viens prendre le Bêtise en gel d'aloe vera, 92% de gel d'aloe vera nature que je teste depuis déjà 2 jours sur mon visage. Enfin, bah écoutez, la première sensation que j'ai eue, elle a été agréable, hein. Même encore hier soir, après m'être démaquillée et tout ça, j'en ai reposé sur mon visage et que j'ai une, comment dire, une douceur, hein. Alors peut-être qu'avec les autres j'ai la même douceur, mais franchement c'est une douceur qui va rester. Sur les mains, malheureusement mes mains sont tellement habituées à être dans l'eau qu'il faut vraiment que je vienne les nourrir à chaque fois. Bon allez, arrête de blablater et mets ton gel, Séverine. Donc je vais mettre mon petit gel d'aloe vera. Vous voyez que sur l'opercule on en a déjà pas mal, donc je viens récolter. Hop. Et alors c'est très frais. C'est ce que je disais lors de mon make-up d'hier. C'est que je pense que ça, en été, ça risque d'être très très agréable, hein. Ça vient rafraîchir. Il y a une petite odeur, hein, donc le fêté. Mais c'est franchement très agréable. À première vue, ma peau ne picote pas, hein, par rapport à certains produits que je peux appliquer. C'est très agréable. Par contre, c'est vrai que bah, ça a tendance à coller un peu, donc tant que ce n'est pas sec. Voilà. Mais sinon, ça reste très agréable. Allez, le temps que ça sèche, je vais venir en mettre sur mes mains. Parce que là, franchement, les mains, c'est une catastrophe. Malheureusement, c'est de ma faute aussi. Je travaille sans gants. J'arrive pas à travailler avec des gants. C'est vraiment gauche quand je mets des gants. J'ai l'impression de... Voilà. Ça me fait le même effet que si j'avais des ongles de 4 mètres de long, quoi. Je me sens vraiment gauche. On ne se refait pas, hein. Donc, j'en mets sur les mains pour bien venir hydrater. En même temps, ça permet à ce que le gel sur le visage vienne sécher. Puisque sinon, vous avez cet aspect collant qui n'est pas encore sec. Voilà. Allez. Donc oui, j'ai envie de vous réaliser ce petit make-up avec une palette qui est quand même chère. Moi, je trouve, parce que 29 € pour 9 fards, ouais, c'est ce que j'avais payé chez... Ah, ça colle encore un peu, hein, même sur le visage.
C'est ce que j'avais payé chez Sephora il y a très longtemps que je l'ai, celle-ci. Je sais plus, 5-6 ans au moins. Et ouais, j'avais payé bien 30 €. Hein. Donc 30 €. Et là, on a une petite palette à 2 €. Hein. Donc je pense qu'on va arriver à se débrouiller avec cette palette-là et de faire un make-up quasi à l'identique. Hein. Je vous rappelle les teintes. Alors quasi à l'identique, peut-être pas pour toutes les couleurs, parce que dans celle-ci, on a du violet, que dans celle-ci, on n'a pas. Donc là, je vais plutôt partir sur du marronné, hein, qu'on a là, ici. Le petit rosé qui est là, avec ce petit rosé là. Et on va se débrouiller. Mais je pense qu'on peut arriver à quasiment la même chose. Après, on a d'autres palettes, hein, bien sûr. Hein, y a celle de chez, comment dire, Max More. Mais voilà, j'avais envie de vous faire une palette grand prix et une palette petit prix. Hein. Allez, c'est sec. Je vais venir mettre ma crème de jour. Toujours la même de chez Kiotis. L'Energy Peps, première ride. Hop. Alors, je ne vais pas en mettre beaucoup. L'aloe vera va peut-être me permettre de mettre moins de crème en fait. Alors, je fais attention à ce que ça ne peluche pas. Que quand ça peluche, c'est soit vous avez des produits qui ne vont pas ensemble, hein, qui n'ont pas les mêmes textures, les mêmes, comment dire, il y en a ils sont plus à base d'eau et d'autres pas. Ou alors ça peut être le fait aussi, vous avez aussi deux autres solutions, c'est soit vous n'avez pas attendu entre chaque soin, ou alors vous êtes trop brute avec votre peau. Bah oui, si, je l'ai vu sur... j'ai été me documenter et ces trois choses-là ressortaient. Hein. Voilà. Alors là, j'ai envie de vous dire, c'est le must. Hein. Là, moi, ma peau, elle, ça fait du bien. Ça fait du bien. Voilà. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met du fond de teint ou on garde le teint plutôt naturel? Hop. J'ai quelques petites rougeurs, mais j'ai envie de vous dire que ça ne me dérange pas plus que ça. Je vais peut-être juste mettre un peu de fond de teint sur mon tartuffe, mais le restant, ça ne me gêne pas. Donc, toujours le Dream Satin, vous le savez, hein, on ne change pas. Qu'est-ce que j'ai fait de mon pinceau? En ce moment, je suis... Ah, j'ai lavé des pinceaux que j'ai mis d'un côté, et là, j'ai les pinceaux que j'utilise du moment. Donc, du coup, je suis tout le temps... c'est où? Allez, donc je vais venir en mettre un tout petit peu sur la paume de ma main. Et vous allez voir, je ne vais pas en mettre partout. Allez, hop. Bon, déjà, je vais en mettre sur mon nez. Vous voyez, je trouve que quand je fais le nez, déjà, tout de suite, je suis en raccord avec le restant. Bah, n'hésitez pas à me dire pourquoi j'ai le nez rouge comme ça. Après, j'ai envie de vous dire, l'hiver, il est rouge parce qu'il fait froid et l'été, il est rouge parce qu'il fait trop chaud. Et vous voyez, je suis déjà plus en raccord avec le restant. Donc, je ne vais pas venir mettre de fond de teint ailleurs. Juste vraiment sur mon tartuffe. Voilà. Et petit un peu sur mes paupières. Parce que j'ai des cernes en ce moment. C'est catastrophique. Alors, je sais que j'ai un correcteur par là. Je sais pas ce que j'en ai fait de mon correcteur. Mais là, en ce moment, c'est vrai que je ressentirais presque le besoin d'en mettre. Voilà, j'ai mon correcteur de chez Flormar. Puisqu'en ce moment, je trouve que j'ai des cernes. C'est un peu... Donc, je prends celui de chez Flormar. C'est le Coverage. Perfect Coverage, comme ceci. Et c'est la teinte Ivory. Oui, en ce moment, c'est catastrophique, quoi, les cernes. Hein. C'est... Et moi, elles sont vraiment situées sur le dessus. Hein. Donc, voilà, quoi. Allez, avec mon pinceau, je viens faire ça. Alors, c'est vrai que j'en mets pas souvent. Hein.
Vous allez vous dire, dis donc, Séverine, elle en met pour une fois? Oui. Parce que en ce moment, j'ai beaucoup de cernes marronnées sur la paupière. Donc, du coup, les fards, ils ressortent pas de la couleur qu'on veut, quoi. Allez. Et les vacances, ce n'est pas pour maintenant pour moi. Hein. Les loulous, moi, ils vont être en vacances vendredi, mais moi, je travaille. Hein. Et puis avec des horaires, 9 heures par jour de ménage. Comment te dire que je vais être morte à la fin des 15 jours. J'ai toujours du mal à m'en remettre. À la fin des 15 jours, je me dis vivement que j'ai ma semaine ou que c'est que je fais une petite sieste l'après-midi. Oui, parce que voilà quoi. Hein, il n'y a que celles qui travaillent dans ce domaine-là qui peuvent peut-être imaginer. Non, après vous êtes quand même bien. Je viens poudrer du coup mon anti-cerne avec ma Berry Sweet hein, à la fraise qui est de retour hein, chez Action. Si des fois vous en voulez, n'hésitez peut-être pas à y aller hein, sans trop attendre. Puisqu'il y a la fraise et la pêche. Bon, moi j'en ai pas reprise parce que bah voilà, j'ai mon stock. Hein. Je vais pas acheter pour dire faire une vidéo. Il y a un moment, il faut être quand même sensé. Voilà. Ton nez, Séverine. Hop. Vous voyez tout de suite, je trouve qu'en ayant mis que du fond de teint sur le nez, je suis plutôt en raccord avec le restant. Hein. C'est plutôt bien. Allez, on va faire les sourcils. Donc les sourcils au Fab Factory comme ceci, Ace Bro. Je vais prendre que le gel. Mon pinceau biseauté. Ah, j'ai juste eu le temps de serrer la cuisse pour que ça ne tombe pas par terre. Allez. Donc là, je prends que le petit gel, en fait. Bon, j'ai épilé mes sourcils, j'ai enlevé ce que je pensais ne pas me servir dans ma nouvelle quête aux sourcils un peu plus épais. Un petit peu, pas beaucoup. Hein. Vous n'attendez pas à avoir des sourcils comme ce qu'on voit en ce moment, puisque je n'aime pas ça. Mais au moins, un petit peu plus fourni. Puisque c'est vrai qu'avec l'âge, ils ont tendance à pas mal s'en aller. Voilà. Oui, bah écoutez, moi, ça me suffit. Oui, allez. Voilà. Excusez-moi. Allez, on va passer au maquillage. Donc, je vais prendre les teintes qui se ressemblent le plus. C'est-à-dire... Alors, je vais prendre ces deux-là. Dans la Huda Beauty. Et ces deux-là dans la Elegant Beauty. Donc, je vais déjà venir prendre le marron plus clair pour mettre dans mon creux d'œil. Bon, celui-ci est très très clair, il ne se verra pas. Hop. Je pense qu'on pourra oublier ce fard. Et passer directement au plus marron. Oh, je me suis trompée. Hop, donc je reprends. Ça va qu'il n'est pas, qu'il marque pas, hein, parce que... Allez, dans l'autre palette. Ouais, je vais rien dire, mais...
Même si j'ai l'excuse de dire que là, j'ai la lumière, je pense que malheureusement, la première teinte, il n'y a pas photo. Du moins pour ces couleurs-là. Hein. Allez, je vais venir estomper avec mon pinceau estompeur. Je me suis maquillée hier, mais voilà, je ne sais pas ce que j'ai fait de mes pinceaux, moi. Bon, c'est pas grave, je prends celui-ci et je viens estomper. Pour la Huda Beauty enfoncée, je vais prendre celle-ci. Ce que j'ai de plus foncé. Hein. Hop. Donc là, je prends le fard marronné de la Huda Beauty. Huda Beauty, pardon. Alors, pour être marronné, je sais pas que c'est qu'il est marronné, mais enfin bon. Ce sont pourtant des palettes, je trouve, qui se ressemblent énormément. Hein. Donc, vous voyez, des fois, j'ai envie de vous dire, c'est pas la palette avec les fards les plus chers. La pigmentation, là, elle n'est pas non plus... hein. Donc là, on est parti sur la deuxième, hein, sur la Elegant Beauty. Donc là, je vais venir prendre le plus marronné. Hein. Voilà. Alors comme quoi... Peut-être qu'on arrive à être un peu plus en raccord. Alors, les palettes de Fab Factory ou Max More, je trouve que dans leur teinte, quand c'est du marron, ça tire beaucoup sur le violet ou sur le rouge. Donc là, vous voyez, je viens de mettre un marron de chez Max More, enfin de chez Fab Factory, et il ressort violet, comme un peu ce côté-là. Donc j'ai envie de vous dire, ça devient ressemblant un petit peu. Allez, je prends mon pinceau estompeur. J'estompe les petites particules des anciennes couleurs. Et là, je viens estomper. Il faut quand même que je puisse partir comme ça. Hein. Voilà. Donc je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus. Hein. Voilà. Oui, dans mon miroir, c'est très ressemblant. Ensuite, alors, on va prendre les deux rosés pêche. Alors, pour la Huda Beauty, je vais prendre ce rosé-là. Pour la, comment dire, Elegant Beauty, je vais prendre celui-ci. Allez. Alors, est-ce que je prends un pinceau différent? Bon, j'aime beaucoup ces pinceaux-là, moi. Allez, donc je prends la Huda Beauty pour mettre ici. Bon, ça, je crois que je vais le mettre au doigt. Parce que ça, c'est des fards... Voilà. Comme ceci. Bon, tout de suite, au doigt, c'est un peu plus impactant. Pour l'autre œil, je prends celui de chez Elegant Beauty. Ça ressemble quand même. Un petit peu plus clair quand même.
celui-ci est moins rose. Alors du coup, je vais peut-être essayer d'utiliser celui-ci. Toujours dans la élégante. Hein. Hop, celui-ci sera peut-être un peu plus en raccord. Allez, on essaye du coup. Il n'est pas si rose que ça finalement. Et ça va être compliqué hein, de faire le même make-up finalement. Bon, après, j'ai peut-être pas choisi la meilleure des palettes. Hein. Peut-être que il y aura peut-être d'autres exemples. Mais bon, j'avais déjà envie de commencer avec celui-ci. Donc, on voit quand même la différence entre l'Huda Beauty qui est un peu plus rosé dans le fard irisé et l'autre qui est un peu plus rosé mais plus clair quoi. Plus rose poudré. Après, je pense que je peux y aller comme ça. Hein. En marchant vite. Allez, je viens estomper avec mon pinceau du coup Fluffy. C'est un test, c'est un crash test. Je retenterai l'expérience avec une autre, deux autres palettes. Voilà. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'avec deux palettes qui sont un peu, on va dire, presque à l'identique, on peut se réaliser la même chose. Vous avez quand même un joli maquillage. Si là, vous voyez que c'est celle-ci qui coûte 2 € et celle-ci qui en coûte 30, hein, quand même. Donc après, j'ai envie de vous dire, voilà, il n'y a pas non plus besoin d'avoir des 1000 et des 100 pour se maquiller. C'était ça le but que je voulais vous faire comprendre, mais ça, vous le savez déjà. Donc, je vais finir... bon, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Hein. On va rester comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire les swatchs de Huda Beauty. Oh, j'arrive jamais à le dire. Ça, c'est compliqué pour moi. Huda Beauty. Hop. Alors, elle est, comment dire, un peu plus marronnée, je pense, là. Oui, ça ressort un peu plus marronné. Bon, écoutez, on refera un crash test. Celle de chez Elegant Beauty, donc de chez Action, ressort moins rosée. Après, Huda Beauty, c'est normal, elle est violette. Hein, c'est la pastel dans des teintes de rose violet. Bon, après, il n'y a pas une grosse différence, je trouve, à part ce fard qui est un peu plus rosé. Donc là, on a Huda Beauty. Vous m'excuserez si je ne le dis pas bien. Et là, on a quand même la élégante. On voit que quand même, il y a certains fards qui sortent un peu... c'est pas tout à fait pareil, quoi. En fait. Ces deux-là peuvent se ressembler avec ces deux-là. Mais le marronné est un peu plus marronné rouge. Hein, voilà. Sinon, voilà, on est quasiment à l'identique. Je mets mon mascara. Je reviens pour mettre mon gloss. Voilà, donc je suis revenue. J'ai posé mon mascara. Je vais venir mettre une petite touche de blanc en muqueuse pour venir réveiller ce côté rouge fatigué. Et je vais en mettre un petit peu dans mon coin d'œil. Ce qui va m'apporter un peu de lumière. Voilà. Petit crayon de chez Max Mort. Là, par contre, pour le coup, j'ai mis le même sur chaque œil puisque je n'ai pas de crayon de grande marque, surtout en blanc. Donc, que je ne me mélange pas les pinceaux. Huda Beauty. Et Elegant Beauty de chez
Fab Factory chez Action. 2 euros, 30 euros. Voilà. Écoutez, je trouve que c'est très ressemblant, mis à part le Huda Beauty, qui est un peu plus rosé en fard, comment dire, irisé. Sinon, voilà, ça reste, alors, Elegant Beauty et Huda Beauty. C'est beaucoup plus marronné chez Elegant Beauty, je vous l'accorde. Et voilà. Mais sinon, ça reste quand même, j'ai envie de vous dire, très ressemblant. Et tout ça pour vous dire qu'avec une palette à 2 euros, on peut se maquiller. 30 euros. Je sais pas, dites-moi quel côté vous préférez. Et on va finir avec, comment dire, un petit gloss. Donc pour le gloss, je vais peut-être faire, je vais mettre une combinaison de 2 gloss que j'ai acheté ce week-end. Hein, de chez AA, comment dire, Winx. Il me semble que sur ma vidéo précédente, il y a un moment, je dis je sais pas pourquoi. C'est AA Winx. Donc là, on va mettre le Go Glossy en teinte comme ceci. Ah, et c'est bien ouvert là. Et c'est pas... Mais il est très joli. Ah oui, en ce moment, je prime les gloss, puisque j'ai des lèvres hyper gercées. Donc, hop, voilà. Là, il s'est défait par contre. Donc, voilà la teinte. Très jolie, je trouve. Est-ce que je remets une petite couche de gloss pailleté comme ça dessus? Ou je conserve celui-ci? On va essayer, je ne sais pas si ça se verra. Voilà ce que ça donne. Je ne vais pas en mettre plus. Hein. Voilà, voilà. Alors, c'est un peu collant. Hein. C'est des matières que j'aime pas trop. Mais bon, on va faire avec. Je vais finir avec ma petite touche de fard à joues. Hop. Donc, pour le fard à joues, je vous ai choisi le Essence. Pour le côté peut-être Huda Beauty. Par contre, est-ce que je vais avoir la même chose pour... oui, c'est ça. J'ai l'impression de me mélanger les pinceaux. C'est le cas de le dire. Je pense que je vais mettre le même pour l'autre côté. Ah non, attendez. Attendez. Normalement, j'en ai un autre. Ah, je suis bête. Il est dans ma pagnette à fard à joues. Hop. Ouais, ça j'ai ma petite pagnette là. Alors. Et bien pour le petit prix, tiens, je vais vous prendre le Laetitia Well. Parce que c'est ce qui va se rapprocher un peu plus de celui que j'ai mis hein, de chez Essence. Bon, ça reste, bah non, ça reste un petit prix quand même. Bon, c'est pas grave. Allez. Oui, je pensais plus qu'Essence c'était un petit prix aussi. C'est pas grave. Allez, je prends mon gros pinceau et j'estompe. Voilà, voilà. Je rangerai ça après. Donc, voilà mon look avec une palette. On va parler des yeux. Hein. Une palette sur les yeux qui coûte 30 € et une palette qui coûte 2 €. Alors,
je vous laisse regarder et dites-moi quel côté vous préférez. Sachant que j'ai quand même réalisé ce make-up avec 2 palettes, je trouve, qui se ressemblent quand même. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein, de cette petite vidéo maquillage, une chère et une pas chère. Voilà. Moi, je trouve que ça se ressemble énormément, à part le côté Huda Beauty, qui est un peu plus rosé pour le fard irisé. Mais sinon, le restant, bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!